Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Au moins deux personnes se connectent et je commence. Bonsoir, cher ami qui est abonné. Ce soir, c'est pour donner un droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Abonnez-vous. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Bonsoir à tous. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Je vais répondre à M. Gédéon de la Tchétchova. Je ne vais pas le faire seul. Il y a besoin des abonnés. Il y a besoin des gens qui doivent suivre. Il y a besoin des gens qui doivent suivre. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Parce que ça commence à être grave. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Taguez-moi M. Gédéon de la Tchétchova. Taguez-moi M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Gédéon, moi je le connais depuis le plateau à la Sorbonne. Depuis le plateau à la Sorbonne. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Il y a besoin de au moins 10 personnes connectées et je commence. Pour le moment, je ne peux pas commencer. Il faut au moins 10 personnes connectées pour relayer la vidéo. Pour que lui, il sente que je suis en direct pour lui donner des réponses. Aujourd'hui, on a le canal des réseaux sociaux qui nous permet de passer les informations. C'est tant mieux. Avant, dans les années 2010, c'était difficile. Dans les années 1900, c'était encore pire. Pour avoir accès à la télévision, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a les canaux. On a des canaux surtout, des canaux de communication. Voilà, pour s'adresser. Donc, je vais donner ma réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Parce qu'il se permet tout. Il se permet trop tout. Voilà, il est dans la rue, il parle. Nous autres, nous ne sommes pas les enfants de la rue. Et comme on le dit, on ne sommes pas les enfants de la rue. Donc, on se respecte quand même. Mais, on est lié à un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. On est lié à un seul continent qui est l'Afrique. On est lié à une seule planète qui est la Terre. Donc, quand, parmi tous les missionnaires, le dernier missionnaire qui va ruiner la conscience des Africains s'appelle Gédéon, nous on ne peut pas rester sans parler. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Aujourd'hui,
je le dirai clairement, taguez-moi M. Gédéon de la Tchétchova. Taguez-moi M. Gédéon de la Tchétchova. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. On va mettre un thème à tout ce qu'il dit, il se pavane dans la Bible et tout ça. La Bible, on l'a lu. Nous, on a lu la Bible. Les 66 livres, nous les avons lus. Et nous avons vu les limites de la Bible. Mais M. Gédéon se permet de se pavaner dans les rues en levant ce livre-là comme un mentor indéboulonnable. Je vais montrer les limites de M. Gédéon. Les limites du livre qu'il tient. Moi, j'appelle ça un livre. Du roman qu'il tient avec des contradictions. Droit de réponse. J'ai besoin de au moins 10 personnes connectées et je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Déjà, commençant par le manque de respect dans ses propos. Voilà. Quelqu'un qui s'est dit missionnaire, qui s'est dit homme public, doit avoir des langages de sagesse. Monsieur Gédéon de la Tchétchova n'a pas un langage de sagesse, ça c'est un. Et de deux, ce qu'il brandit là n'est pas la vérité et ne peut pas être la vérité. Voilà. Je vais décortiquer cela. Pour le moment, je vois 3 personnes qui sont là. Je vois 3 personnes. J'ai besoin de 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes pour commencer. J'ai besoin de 10 personnes. Droit de réponse à M. Gédéon de la Tchétchova. Ce qu'il prône comme un message, il est bien. Ok, ce qu'il prône comme message à ses adeptes qui le suivent, c'est truffé de mensonges. Je vais décortiquer. J'ai déjà fait 3 vidéos sur les menaces que M. Aziz 47 a lancées à son encontre. J'ai demandé à ce que M. Aziz 47 se calme et qu'on allait passer par les arguments pour mettre fin à ça. En fait, le monde dans lequel nous vivons, ce que M. Gédéon doit savoir, l'être humain, on a une seule condition. Cette condition de vie-là se trouve sur la planète Terre. Ça, c'est la première condition de l'être humain. Un être humain ne peut pas aller vivre ailleurs que sur la planète Terre. Ça, il faut que M. Gédéon le sache. Deuxièmement, les êtres humains sont dotés de sagesse, de connaissance, de conscience. D'où la diversité des écoles, la diversité des pratiques, la diversité des religions. Alors, quand toi, M. Gédéon, tu viens sur la place publique et tu prônes ta doctrine, qui est le christianisme, il faut le prôner avec sagesse. Il faut le prôner avec sagesse. Comme je suis en direct, je vais commencer par... J'avais déjà fait 3 vidéos, mais comme c'est un direct, je vais commencer par les 3 vidéos que j'avais faites et continuer parce que j'avais promis faire plus de 6 vidéos. Donc, je vais commencer par là. D'abord, je commence dans la Bible. Excusez-moi mes amis chrétiens, mes amis pasteurs, mes frères chrétiens, tout ça, vous allez m'excuser. Mais à la l'heure où Gédéon est en train de porter le message en Afrique là, si nous ne venons pas pour éclaircir la lanterne des êtres, l'Afrique part à sa pète. L'Afrique part à sa pète. Donc, je suis dans l'obligation de dire ce qu'il a lieu de dire, surtout à M. Gédéon de la Tchétchova. À M. Gédéon de la Tchétchova. Taguez-moi M. Gédéon de la Tchétchova, partagez le direct pour qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui donner un droit de réponse. Moi, sur ma page, je le dis, moi j'ai commencé mes streamings
J'ai commencé mes lives avant Gédéon. 2016, s'il avait déjà sa page Facebook ou YouTube en 2016, c'est tant mieux. Moi, j'ai commencé mes vidéos depuis 2016 sur YouTube. Et Gédéon, je le connais depuis le plateau, qui troublait la quiétude des gens à la Sorbonne, à la rue du Jardin, dans le jardin public au plateau. Donc je le connais. L'arrogance qu'il a, le manque de respect qu'il a dans ses propos, il ne change pas. Parce que pour lui, il est dans la vérité. Donc, comme je le dis, je vais quand même détailler la Bible. Je vais détailler la Bible. Parce que Gédéon se permet de faire croire aux gens que la Bible est authentique. La Bible n'est pas du tout authentique. La Bible n'est pas authentique. Moi, j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'au Psaume. J'ai lu tout. On nous dit de lire la Bible avec l'esprit. Je l'ai fait. J'ai lu la Bible avec l'esprit. Et aujourd'hui, j'ai balayé la Bible au revers de la main parce que dans la Bible, il n'y a rien de véridique, il n'y a rien de fondamental. Ce n'est que la littérature. Ce n'est que la littérature. La Bible que Gédéon tient, monsieur Gédéon, la Bible que vous tenez là, cette Bible-là a été conçue par les théologiens anglais. Cette Bible a été conçue à Oxford. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la modification, rétrograder l'Ancien Testament, repositionner le Nouveau Testament, ça a été fait à Oxford, en Angleterre. Voilà. Donc, c'est un livre qui est truffé de beaucoup de limites et d'erreurs. Donc, quand vous parvenez, quand vous permettez ce document-là comme l'authenticité de la vie, je suis désolé. On part dans la livre de Genèse, le premier livre de Genèse, qui est le premier livre de votre livre, qui est le premier Genèse. Alors, dans le livre de Genèse, la première phrase qui est dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est ce qui est écrit dans le Genèse. C'est ce qui est écrit dans Genèse. Alors là, qui est en train de parler? Qui parle en ce moment-là? La première question. Qui parle là? C'est Jésus? C'est Abraham? C'est Noé? C'est Noé? C'est Jean? C'est Pierre qui parle dans le premier livre de la Bible, qui est Genèse là. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Qui parle là? Voilà. Parce que le constat que j'ai fait dans tous vos sorties publiques et autres, quand les gens viennent sur ton panel, moi je vais appeler ça ton panel, sur la place publique, c'est toi qui contrôles le débat. Le débat est juste orienté à ta guise. Donc les gens, ils n'ont pas le temps de véhiculer le message parce que c'est ton panel. Donc tu ne permets pas aux gens de vraiment parler de ce qu'ils veulent passer comme le message. La dernière vidéo que je viens de suivre, c'est grave. Voilà pourquoi je fais ce direct. Pour dire aux frères ivoiriens et aux frères africains que M. Gédéon est le missionnaire, l'incarnation du diable en personne pour assujettir le peuple africain. Dans le livre de Genèse, la phrase qu'elle a là, mettez-moi dans le commentaire qui est en train de parler là. Au commencement était la parole était Dieu, Dieu était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Qui parle ici? C'est Jésus ou c'est Dieu? J'ai besoin de le savoir. Qui parle ici? Ça c'est un. Deuxièmement, le jardin d'Éden. Dans la Bible, c'est écrit le jardin d'Éden. On a parlé du jardin d'Éden. Alors, vous allez répondre aussi dans le commentaire. Vous pouvez partager la vidéo. Dans le jardin d'Éden, on nous a dit que Adam et Ève sont les créatures de Dieu. C'est l'homme qui a été créé en premier. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et ils ont pris la côte de l'homme pour faire la femme. Ça, c'est selon les écrits bibliques. Ce jardin-là, c'était situé où? Parce que dans l'entendement des chrétiens et des suiveurs de M. Gédéon,
le jardin d'Éden, c'est tout autre, puisque c'est une image illusoire. Donc, répondez-moi dans les commentaires, le jardin d'Éden, c'était situé où? Le jardin d'Éden était situé où? Parce que pour moi, quand j'ai lu la Bible, pour moi, Dieu créa les cieux, la terre, tout ce qui nous entoure, Dieu les créa. Et aujourd'hui, tout ce que Dieu a créé, toutes ces choses-là sont là, selon la Bible. Le jardin d'Éden, c'est où? C'était où? Ça est où et c'était où? Ça c'est un. Et vous allez me dire que le déluge a balayé le jardin d'Éden? Je suis désolé. Parce que si le déluge balaye le jardin d'Éden, le déluge devait balayer tout ce qui a existé. Voilà. Donc, le jardin d'Éden là, c'était où? C'était où? C'était où? Sur cette terre. Selon mes recherches, dans ce document, parce que quand les gens ils vont faire les débats avec Gédéon, ils demandent que est-ce que les gens ont les preuves? Non, les preuves sont multiples. Les preuves sont multiples. J'ai fait une vidéo en 2000, il y a 5 ans de cela. Les preuves sont multiples. On a des documents. On a des documents. Voilà un document par exemple. Voilà un document. Vous voyez ce document-là, c'est tellement vieux. On ne voit plus le titre. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est un document qui a été écrit par un maître, un philosophe, un chercheur. Voilà ce document. Ce document-là, on dit la vie à la lumière de la réalité. La vie à la lumière de la réalité. Bon, je vais bien vérifier. Et ce document-là, c'est un document dans lequel tout est dit. La création et tout ça, tout est dit. Le titre de ce document, je ne vais pas le dire au début, je vais le dire à la fin de la vidéo. Donc, le jardin d'Éden, là, c'était où? Le jardin d'Éden, c'était où? Parce que, selon le document, ce document, le jardin d'Éden, c'est une imagination que les gens ont fait. Et après les questionnaires, il se peut que le jardin d'Éden se trouverait entre les 3 frontières de l'Irak, de l'Arménie et de la Turquie. Voilà où se trouve le jardin d'Éden. Attends, le jardin d'Éden dont la Bible parle se trouve entre 3 frontières, la Turquie, l'Arménie et l'Irak. Attends, de quoi parle le texte? Donc, M. Gédéon, je pense que vous pavanez d'un livre qui n'oriente personne dans de bon sens. Vous voyez? Donc, je suis désolé. M. Gédéon, je suis désolé. Je suis désolé de le dire. Donc, le jardin d'Éden, si M. Gédéon peut me dire le contraire, qu'il le dise. Parce que pour moi, le jardin d'Éden, avec les richesses, se trouverait entre les 3 frontières, c'est-à-dire la frontière de Turquie, de l'Irak et de l'Arménie. C'est là-bas que se trouvait le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, là où se trouvait le jardin d'Éden, selon les recherches scientifiques, il y avait 4 fleuves qui coulaient là-bas. Il y avait 4 fleuves qui coulaient là-bas. Et aujourd'hui, il y a 2 de ces fleuves-là qui coulent jusqu'à présent. Et ces fleuves-là coulent depuis l'Irak. Il y a le Tigre, ça c'est le nom d'un fleuve. Et il y a l'Euphrate. Euphrates. Voici les 2 fleuves qui coulent jusqu'à présent en Irak. Donc, la question que moi je pose à M. Gédéon, le jardin d'Éden était entre les 3 frontières. Aujourd'hui, on ne sait plus si ce jardin-là existe encore. Mais par miracle, comme vous aimez bien les miracles, par miracle, les 2 fleuves existent encore. C'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate. Ces fleuves-là coulent encore toujours. Et selon les recherches scientifiques,
il se peut que ce jardin soit la propriété voisine de Nod. Parce que, selon la recherche, le jardin d'Éden se trouverait à l'est des terres ou de la terre de Nod. Alors, Nod, s'il n'est pas turc, il doit être arménien. Parce que, on dit que le jardin se trouvait à l'est de la terre de Nod. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jardin, quand on dit jardin d'Éden, Éden, si ce n'est pas le nom de quelqu'un, ça va m'étonner. Parce qu'on dit le jardin d'Éden se trouvait à l'est de la terre de Nod. Donc, quand on écoute ces genres de propos, on se dit qu'on est dans quoi? Donc, M. Gédéon, c'est-à-dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ce genre de missionnaires qui va endormir la conscience des Ivoiriens, qui va endormir la conscience des Africains, à suivre ce genre d'idéologie. Du coup, Jardin d'Éden, qu'est-ce que c'est Jardin d'Éden? Le Jardin d'Éden, à l'est de la terre de Nod. Donc, Éden même là, si ce n'est pas le nom de quelqu'un, ça va m'étonner. Parce que Éden, ça veut dire quoi en réalité? Éden, ça veut dire quoi en réalité? Ok. Donc, le Jardin d'Éden, selon les recherches scientifiques, allez-y dans le document, le titre c'est Jésus, mythe ou réalité. C'est écrit en anglais. Ça, c'est le premier titre du document de recherche que je vous donne. Jesus, myth or reality. Jésus, mythe ou réalité. Allez-y dans ce document, vous tapez sur Google, vous tapez Jésus, mythe ou réalité. Ou bien Jesus, myth or reality. Vous allez voir certaines vérités dans ça. Aujourd'hui, comme je le dis, je demande à TikTok de ne pas couper cette vidéo, ce direct que je suis en train de faire, parce que c'est très important. Monsieur Gédéon est en train d'endormir la conscience de la jeunesse ivoirienne. Donc nous, on doit sortir pour lui dire ces vérités. Donc, le jardin d'Éden, dans Jesus Myth or Reality, vous allez voir quelques défauts de la Bible. Il y en a tellement, mais quand on veut étaler tout ça sur les réseaux sociaux, voilà, ça bug, ça fait des choses, on bloque ta vidéo. Parce que les gens, ils sont dans un complot international. Les gens ne veulent pas qu'on parle. Ils sont dans un complot international. Le christianisme, c'est un business. Il ne faut pas qu'on se foute des Africains. Le christianisme, c'est un business. Gédéon, il se tape les sous avec les vues et tout ça. Il a construit une grosse villa à la Palmera ici. Mais les suiveurs qui le suivent là, ils ne comprennent pas. Donc nous, on ne peut pas accepter que M. Gédéon continue d'endormir la conscience des Africains, surtout des jeunes Ivoiriens. Donc le jardin d'Éden serait à l'est de la terre du Nord. Ça veut dire qu'entre les trois frontières, Irak, Arménie et Turquie. Donc c'est là-bas se trouvait le jardin d'Éden. Pourquoi, selon la Bible, que toi, M. Gédéon, tu tiens? Pourquoi Dieu a créé toutes ces choses-là? Le jardin, tout ça y compris. Et aujourd'hui, le jardin a disparu un coup. C'est quel pouvoir qui a fait disparaître le jardin? Tu vas me dire que c'est l'âge de Noé, c'est le déluge pendant l'âge de Noé là, qui a détruit le jardin d'Éden? Ou bien, par un bâton magique, Dieu a fait disparaître le jardin? Si c'est le cas, pourquoi, juste à présent, avec un bâton magique, ce Dieu biblique-là n'arrive pas à faire disparaître le diable? Ça, c'est la question. Parce que ce sont des histoires fabriquées. Le jeune Kamite qui est parti à Yopuma Figalou, qui soutenait le prédécesseur, qui n'a pas réussi à développer ses arguments parce que tu l'empêchais de le faire, a dit que l'histoire du christianisme a été phagocytée et refaite parce que les Égyptiens ont perdu la guerre. Effectivement, parce que l'Égypte a été envahie par plusieurs civilisations. Voilà pourquoi l'Égypte a perdu la guerre. Mais l'histoire africaine, l'histoire de l'humanité se trouve en Égypte. L'écriture est née 500 ans avant Jésus-Christ en Égypte. On a fait la première découverte du fer 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, en Éthiopie. Donc, quand les gens viennent dans ton panel et que tu les empêches de parler, tu deviens le diable qui empêche la révolution, la révolution humaine.
des Africains, la révolution scientifique africaine et la révolution de la conscience africaine. Donc, le jeune voulait dire que l'Égypte a perdu la guerre, donc les histoires étaient phagocytées. Parlant de l'Égypte, avant de continuer dans le livre de Genèse, j'ai jusqu'à Israël pour parler de cette situation, parce que c'est très important. Parlant de l'Égypte, quand l'Égypte a perdu les guerres, parce qu'on nous a fait croire que non, le pharaon a tenté Dieu et tout ça, c'est du blasphème. Quand l'Égypte a perdu les guerres, les chercheurs, les archéologues qui sont venus en Égypte ont découvert les statues conçues par les calligraphes, par les artistes, par les sculpteurs noirs, africains, égyptiens. Quand ces archéologues européens, les juifs et tous ceux qui sont venus en Égypte, là, quand ils ont gagné la guerre, ils ont vu ces statues-là. Mais quand ils ont regardé ces statues, ils ont vu que ces statues n'étaient pas à leur image. Les statues n'étaient pas à leur image. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi les statues en Égypte et dans les grands lieux africains, les nez des statues là sont cassés? Est-ce que vous savez pourquoi les nez là sont cassés? Pourquoi les différents nez des statues là sont cassés? Quand on pose la question aux chercheurs scientifiques français, européens et autres, ils nous font croire que dans une décoration, dans une statue, la partie la plus fragile, c'est le nez. Donc, les nez sont tombés naturellement. C'est faux. C'est faux. Parce que pour truffer l'histoire, il faut truffer son image. Donc, de manière express, ils ont cassé les nez des statues. Ils ont cassé les nez. Parce que c'était des nez des nègres. C'était des nez des nègres. Donc, ils ont cassé les différents nez des statues qui se trouvaient en Égypte. Mais comme ils n'ont pas la capacité, la maniabilité de refaire les nez de ces statues, et puis ne savent pas quelles sont les matières utilisées pour faire ces statues-là, ils ont simplement cassé les nez et puis ils ont laissé. Mais s'ils savaient quelle matière les artistes-là ont utilisé pour faire ces statues-là en Égypte, ils allaient réformer les statues à leur guise, parce qu'ils avaient gagné la guerre. Donc le jeune Kamit venait expliquer cela, vous l'avez empêché de parler parce qu'il est sur votre panel, vous les empêchez de parler. Monsieur Gédéon, ce que vous êtes dedans, c'est parce que Monsieur Aziz 47, comme c'est un médium, c'est quelqu'un qui fait les pratiques, il soigne les gens, vous voyez directement le côté négatif. Moi, je sors parce que je vois le côté humaniste, je vois le côté traditionnaliste, je vois le côté africain dans ce que M. Aziz 47 il fait. Il vous a fait une mise en garde, même au village. Monsieur Génon, vous n'avez pas fait le village. On ne manque pas de respect à nos patriarches, quelle que soit ta religion. Tu ne dois pas manquer de respect aux patriarches. Si dans votre religion, le christianisme, dans la Bible, vous manquez de respect aux patriarches, nous on ne peut pas accepter ça. En Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, on ne peut pas accepter. Les religions, ce sont les humains qui les ont créées. Les religions, ce sont les humains qui les ont créées. Vous dites dans la Bible qu'il y a eu 40 écrivains pour constituer la Bible. Vous pensez que la Bible, c'est une référence dans les livres qu'on connaît? La Bible n'est pas une référence. La Bible n'est pas une référence d'écriture. Parce que dans la Bible, aucune référence ne colle à la réalité. Aucune. Les histoires qui sont contées dans la Bible sont des histoires lointaines. Ce sont des contes de fées. Donc, le jeune Camille n'a pas eu le temps d'expliquer ça. Non, tu vas diaboliser les gens pour vous là. Quand on n'est pas avec vous, on est diable. C'est ça. Tu vas dire que non, Monsieur Aziz 47 par exemple, pourquoi il utilise le téléphone, pourquoi il porte les lunettes, pourquoi il fait ça. Mais c'est ça qu'on appelle la révolution scientifique. C'est ça qu'on appelle la révolution scientifique. Donc Jésus là, que tu parles de lui là, quand il était à son temps là, est-ce qu'il portait chaussures? Il ne portait pas chaussures parce que les gens n'avaient pas découvert les chaussures. Est-ce qu'il montait dans l'avion? En son temps, il n'y avait pas d'avion. Donc la révolution scientifique là, ça adapte aux humains. L'être humain ne peut pas vivre ailleurs que sur la terre. Et concernant le bouddhisme par exemple, le jeune pratiquant bouddhiste qui est venu n'a pas eu les vers pour vous expliquer. Parce que, comme je le dis toujours, ils sont sur votre panel.
Donc, vous les empêchez considérablement de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer. Quand tu demandes, par exemple, parce que nous, documents seulement, on a lu. Bible, la Bible que tu tiens là, j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin. Seuls les paresseux qui ne pourront pas lire la Bible du début, parce que toi, tu as eu la chance de lire la Bible du début jusqu'à la fin, tu as relu du début jusqu'à la fin, c'est pourquoi tu les maîtrises. C'est la même chose. Tous les livres du monde entier, quand tu le lis consciencieusement et que tu maîtrises les parties, tu les maîtrises. Et puis c'est ça. Mais comme vous savez, vous avez lu la Bible et vous comprenez la Bible, vous empêchez les autres à le faire en les brûlant dans vos vers. Sinon, moi j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin. Dans tous les livres de la Bible, ce sont que des mensonges. Ce sont que des mensonges. Donc, la Bible n'est pas une référence. La Bible n'est pas une référence. Nous autres, on nous interdit de venir étaler nos religions sur la place publique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit enseigner à la population, aux êtres humains, c'est de cultiver la sagesse, l'amour du prochain, le développement, la révolution humaine. Quand il y a la révolution scientifique, il y a aussi la révolution humaine. C'est pourquoi on ne vient pas s'arrêter dans la rue pour prêcher comme tu le fais. Pour changer un environnement, il faut changer le cœur de ceux qui y habitent. Mais ton message là, c'est un message diabolique. Donc nous, on doit venir pour te faire dire le contre de ce que tu es en train de prôner comme message. Donc aujourd'hui, j'ai gros sur le cœur, j'ai bien fait ce direct pour te dire que tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Donc, dans le livre de Genèse, on dit Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire omniscient, il sait tout, omniprésent, il est partout, omnipotent, il est dans tout, il est en tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne doit pas se tromper sur un seul fait, sur une de ses créatures. Dieu ne doit pas se tromper sur la manière dont il doit agir. C'est ce que ça veut dire dans ces trois citations. Les théologiens qui ont écrit ça, là, ils ne se sont pas imaginés que le monde évolue. Quand une année passe, là, ton quartier, là, tel que c'était là, ce n'est plus comme ça. Ça évolue ou ça régresse. Donc, omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais, si ça, c'est un Dieu là, pourquoi dans la Bible, il y a des répétitions, de compromissions, de reprises, d'activités pour remettre les choses à l'endroit? Parlant du déluge, par exemple. Parlant du déluge. Pourquoi Dieu a instauré l'événement du déluge? Pourquoi? Parce que lui-même, selon, parce que quand je dis Dieu, je parle du Dieu de la Bible, pas le Dieu des kamites, des chercheurs, des scientifiques, de tous les autres, sauf toi et ta Bible et vos adeptes, sauf votre Dieu là. Votre Dieu là, dans la Bible a dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Ça veut dire que Noé, interpellé Noé, à rassembler des êtres semblables pour faire passer un déluge, pour purifier la terre, c'est déjà une contradiction grave de la Bible. Moi, je ne sais pas pourquoi on considère, c'est-à-dire ce livre-là même. Parce que le déluge qui vient, c'est une insulte à la conscience des intellectuels africains. Comment quelqu'un qui est omniscient, dans sa tête là, il ne sait pas que la terre, tout ce qu'il a créé là, il y a des impuretés dedans. Comment il ne peut pas savoir ça? Pendant que vous dites qu'il est omniscient, pendant que vous dites que lui, il est omniscient, pourquoi dans sa tête là, il ne peut pas savoir que le monde serait bondé des êtres impurs? Et puis il va interpeller un certain Noé, selon la Bible, le pauvre, il va l'incriminer à rassembler les êtres de chaque être dans une hache. Et cette hache-là, avec quelle forme, mon ami?
Et puis c'était sur quelle eau? H là, bateau qu'il a fabriqué là. C'était sur quel fleuve? C'était sur quel océan? Voici des contre-vérités que vous ne voulez pas faire savoir aux gens. Et donc, dans ce passage-là, on nous dit que Noé a conçu une hache. Il a mis les êtres semblables dans l'hache pour permettre à Dieu de faire venir un déluge. Mais ce Dieu de la Bible, c'est un criminel. C'est un criminel. Parce que faire venir un déluge sur ce que toi-même tu as créé pour les anéantir, pendant que tu pourrais utiliser une baguette magique pour juste changer leur état. Tu ne l'as pas fait, tu les as tués, assassinés par un déluge. Imagine, tu mets des gens dans une maison et tu verses l'eau chaude sur eux. Parce que eux, ils sont impurs et tout ça, tu verses l'eau chaude sur eux. Non, je suis désolé. C'est pas comme ça, même dans la famille, tu peux faire des enfants, 4, 5, 6 enfants, et parmi les enfants, il y a d'autres qui peuvent être impolis, qui irrespectueux et tout ça. Mais tu ne vas pas les mettre dans une maison, verser l'eau chaude sur eux. Tu vas les éduquer. Tu vas les éduquer. Tu vas leur montrer la voie sûre. Mais Dieu omniscient. Omniscient. Il n'a pas cette intelligence-là pour éduquer les êtres que lui-même a créés. Donc ça, ce sont les limites graves. Et là, comment je vois ça, je porte ça là, je porte ce livre-là du pied gauche. Je suis désolé. Et tu continues, tu es bien en robe noire, avec des coris sur ton cou, comme si tu es un faiseur de bons messagers. Toi, tu es le diable incarné. Tu es le diable incarné. Déjà, j'ai parlé du Kamit, le petit Kamit qui a parlé sur ton panel à l'Opougon Figaro. J'ai parlé de ça. Je vais parler maintenant du petit qui a parlé que lui, il est bouddhiste, qui voulait expliquer un peu la Renaissance et tout ça. Monsieur Gédéon de la Tchétchoua, vous dites que vous avez lu tous ces livres, mais j'ai l'impression que vous vous concentrez plus sur la Bible que les autres livres. Nous autres là, nous sommes concentrés sur la Bible et nous nous concentrons sur les autres livres. Le petit voulait vous faire savoir que la réincarnation, le bouddhisme ne parle pas de la réincarnation. Le bouddhisme parle de la renaissance. Ce que je suis en train de dire là, ça n'engage que moi. Voilà, il ne faudrait pas que les gens m'appellent de gauche à droite pour dire non, ce que tu as dit, il faut supprimer. Ça n'engage que moi. Moi, je ne peux pas permettre Gédéon d'embimer la conscience de tous les Africains dans sa conception. Donc, ce jeune voulait te faire comprendre que le bouddhisme ne parle pas de réincarnation. Monsieur Gédéon, je te dis aujourd'hui, la réincarnation, là, c'est au christianisme que ça existe. Je vais t'expliquer. La réincarnation, là, c'est au christianisme que ça existe. Voilà. La réincarnation, c'est au christianisme que ça existe. Je t'explique simplement. Jésus, qui est venu, d'abord, je ne voulais pas parler de ça, mais j'ai parlé de ça parce que le jeune qui a parlé de renaissance et réincarnation, le jeune parle de renaissance, toi tu parles de réincarnation. Il parle de renaissance, toi tu parles de réincarnation. Parce que la réincarnation, c'est vous qui parlez de réincarnation. Et le christianisme parle de résurrection et non réincarnation. Voilà, le bouddhisme parle de transmigration et non réincarnation. Donc c'est vous qui faites la confusion dans la tête des gens. Donc il faut que nous autres on vienne pour éclaircir la conscience des gens. Donc la réincarnation là, c'est peut-être toi qui parles de ça et c'est ta Bible là qui parle de ça. Donc je t'explique la réincarnation. La réincarnation c'est quoi? La réincarnée c'est la même personne qui apparaît dans un autre objet sans changer d'apparence. Si tu ne comprends pas ce français, je vais faire ça terre à terre. Un grand-père décède dans une famille A. Et l'esprit de ce grand-père-là réincarne dans une marmite. C'est-à-dire quand tu passes à côté de la marmite bouge. Quand tu reviens, ça s'arrête. Ou bien l'esprit de ce grand-père-là qui est décédé là, réincarne dans une photo au mur quelque part dans un salon. Quand tu passes, la photo bouge. Ou quand tu vas ici, la photo te regarde. C'est ça la réincarnation. C'est-à-dire un corps A qui transmet dans un objet B ou bien dans un corps B. C'est pas la même chose avec la renaissance. Donc, la réincarnation, c'est au christianisme qu'on parle de ça. Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui est venu se sacrifier pour pardonner le péché des gens. Il est mort. Vous ne voulez pas admettre qu'il est mort.
parce qu'il est passé de la vie à la mort, comme tous les êtres. Quand il est mort là, quand il est mort, son corps là, c'était où? Selon la Bible, hein, parce que c'est des choses, c'est pas vérifié où, c'est selon la Bible. Donc nous on parle selon la Bible. Il est mort. M'appeler sur Orange. Je suis en direct, pas m'appeler. Appelle-moi sur Orange. Donc, il est mort. Et il était enseveli, ils l'ont pointé, tout ça, comme un voleur, ils l'ont frappé, pointé, mis sur la croix. Il est mort. Quand il est mort, là, ils sont allés l'enterrer dans une tombe quelque part là-bas, selon la les images. Excusez, je reçois des appels, je ne sais pas, appelle-moi sur le téléphone, il a décroché pour te dire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils l'ont enterré. Et selon la Bible, 3 jours après, il a été ressuscité. Selon vous, hein, il a été ressuscité. Cette image-là, cette face-là, cette histoire-là, c'est un Égyptien noir qui l'a vécu 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ. Vous allez dans le livre d'Isaïe, Myth or Reality. Ça est dedans. Le nom du jeune est dedans. Le livre s'appelle Isaïe, Myth or Reality. Jésus, mythe ou réalité. Vous allez dedans, vous saurez que Jésus, Marie, Joseph, là, les femmes là, c'était comment. Ils vont vous expliquer ça dedans. Il n'y a pas dit ça ici pour ne pas qu'on coupe mon direct. Voilà. Donc, 3 jours après, il est né. Il a été ressuscité. Mais après les 40 jours qu'il a fait, vous et tout ça, il est parti comment? Il est parti comment? Est-ce qu'il est parti, il est parti jeune ou bien il est parti vieux et tout ça? Selon la Bible, il s'est levé comme ça pour partir et puis il a disparu dans les cieux. La disparition, c'est quoi? C'est pas une mort, ça. C'est ça, là, la réincarnation. C'est-à-dire, tu meurs 3 jours après, tu réapparais dans un autre corps et tu fais savoir aux gens, on dit qu'il apparaissait comme ça, les gens le voyaient de gauche à droite et tout ça. Ça, là, c'est ça qu'on appelle réincarnation. C'est-à-dire un esprit mort qui réapparaît dans un corps qui a existé, qui pouvait croire à ce test, aux humains, que voilà, c'est le même corps. C'est ça la réincarnation. Voilà. Quand la résurrection, par exemple, c'est des contextes qui ne collent pas à la réalité. Voilà pourquoi on nous fait croire que c'est lui seul qui a vécu la résurrection. Mais quand tu es ressuscité là, pourquoi tu disparais encore? Donc tu es devenu une vapeur. C'est-à-dire que tu es passé de l'état solide à l'état liquide et évaporation. C'est l'écosystème, c'est ça. Donc Jésus est passé de l'état solide à l'état liquide et après évaporation. Prenez les gens au sérieux. Avec votre connerie de messager, je ne sais pas, missionnaire, Gédéon et tout ça, c'est quoi tout ça? Donc, il a disparu comme une fumée, disparu dans l'univers comme ça. Donc, c'est plutôt le christianisme de M. Gédéon dans sa Bible qui tient en main là. On parle de réincarnation. Je vais parler de renaissance maintenant. Tel que le petit voulait vous expliquer. Si c'est un livre là, on a lu. Nous, la Bible, moi, il dit, la Bible, il a lu, fatigué. Voilà le livre. Ça là, ça c'est un document bouddhiste. C'est riche. Le titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le titre, c'est, on dit quoi? On dit le bouddhisme, on dit quoi? La vie à la lumière du bouddhisme. Ça, c'est le titre de ce livre. Si vous voulez, allez-y sur Internet, vous tapez la vie à la lumière du bouddhisme. Vous allez voir comment le bouddhisme explique la vie. Ce livre-là, ça fait plus de combien de pages? Ce livre fait plus de, je viens, pages. Ça fait combien de pages? Non, mais ce Gédéon, il chie à la fin. Il faut qu'on lui dise que non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Voilà combien de pages. Le livre fait combien de pages? Je pense que c'est lui qui lit. Il parlait de Bible. Honoré. 327 pages. 327 pages. 327 pages. Le titre c'est La vie
à la lumière du bouddhisme. Ça, c'est le titre du livre. Si vous allez vous taper sur Google, vous allez voir le livre. L'autre livre où on parle de Jésus qui est mort, qui a été ressuscité 3 jours. C'était un noir égyptien là. C'est dans Jesus Myth or Reality. Ce Gédéon là, il pense que lui il est arrivé. Jesus Myth or Reality. Vous tapez sur Google, vous allez voir, tout est là-bas. Peut-être que Facebook va appeler Google pour dire qu'ils n'ont qu'à supprimer. Mais les gens vont toujours mettre. Voilà. Donc, c'est toi Gédéon qui parle de réincarnation. À chaque fois, on parle de renaissance, toi tu parles de réincarnation. La réincarnation là, ça se passe pas comme ça. Ce que le jeune voulait t'expliquer là, tu n'as pas écouté. Moi, je vais t'expliquer. Parce que sur ton panel là, on peut pas s'exprimer. Et puis d'ailleurs même, pour qu'on puisse éclaircir la lanterne des gens, c'est pas sur toi ton panel on doit partir. On doit aller sur un terrain neutre. Soit tu as sur une télévision. De cela. Donc, il faut, pour échanger véritablement, il faut être sur un plateau neutre. Voilà, pas sur toi ton panel. Excusez. Pas sur toi ton panel. Donc, voilà. Pas sur toi ton panel. Donc, la réincarnation, c'est au christianisme qu'on parle de ça. Les autres confessions religieuses ne parlent pas de réincarnation. C'est selon la Bible, selon vous. Vous parlez de réincarnation et tout ça. Voilà. Le petit voulait parler de renaissance et il a commencé à expliquer. Il n'a pas écouté. Je t'explique simplement. Quand tu dis au petit, il était où avant de naître en Côte d'Ivoire, il était où? C'est la réponse là que tu voulais pour te baser sur ça pour aller mentir encore. Parce que quand quelqu'un veut parler, tu le laisses expliquer et puis après maintenant tu peux faire ton allocution. Mais quelqu'un est en train de s'expliquer, tu poses la question pour te baser sur ça, pour te jeter dans un livre qui est truffé de fausses, de faux témoignages là, pour venir endormir encore la conscience des gens. Je t'explique simplement ce que c'est que la renaissance. Au départ, j'ai dit, nous sommes liés à une seule chose. Nous sommes liés à la vie. Parce que tu vis et vis, tu meurs et meurs, je mange, tu manges, tu dors, je dors. Que tu sois blanc, chinois, japonais, coréen, américain, c'est la même chose. Que tu sois chien, ver de terre, serpent, oiseau, c'est la même chose. Que tu sois portable, voiture, train, bateau, c'est la même chose. On est, on vieillit, on meurt. C'est à ça que nous sommes liés. Et la condition de notre vie est liée à la terre. Tous les êtres qui renaissent là, c'est sur la terre. Tous les êtres qui ont la condition sine qua non de l'atmosphère de la terre renaissent toujours sur la terre. Un être humain ne peut pas renaître sur une autre planète que sur la terre. Ça va dépendre des environnements dans lesquels tu vas naître. Ça va dépendre des actes que tu poses dans les séances. Donc la renaissance, tu peux renaître plusieurs fois dans la même famille. Mais c'est la condition de renaître dans la même famille. C'est simple. Je prends un exemple simple. Je ne vais pas aller loin parce que toi, tu es taré, tu ne sais même pas comprendre les choses. Je prends simplement la renaissance comme les scientifiques le font, les médecins et tout ça le font souvent. Ils font des tests avec des animaux pour trouver des remèdes, des maladies, tout ça, ou bien le griffage, ou bien le clonage, tout ça. On fait des tests sur des animaux. Donc la renaissance là, je vais donner un exemple sur une plante par exemple. On prend la graine d'arachide. La graine d'arachide là, elle est issue d'un processus qui est lié aux conditions du climat de la terre. Parce que cette graine d'arachide là, si tu le mets dans le feu, ça va brûler, ça ne va pas renaître. Cette graine d'arachide là, si tu le jettes dans un four là-bas, ça ne va pas pousser. Cette graine d'arachide là, si tu le suspends dans l'air qui n'est pas en contact avec le sol, avec l'eau, tout ça, ça ne va pas pousser. Donc, la graine d'arachide est issue de ce processus normal lié à la terre. Donc, la graine d'arachide ne peut pas pousser quelque part d'autre que sur la terre. Donc, l'être humain, là, sa renaissance, c'est conditionné à la terre. Donc, on renaît toujours sur la terre, dans une autre famille, en fonction des actes qu'on pose. Si aujourd'hui, toi, Gédéon, tu es né en tant qu'être humain, et que ton comportement, c'est de diviser, c'est d'endormir la conscience des Ivoiriens et des Africains, ta prochaine renaissance, là, tu vas renaître, soit comme les êtres qui renaissent dans les états bas, dans les états d'enfer, dans les états de colère, dans les états d'avidité. C'est ça. Parce que tu es né aujourd'hui en tant qu'être humain dans une famille.
précise en Côte d'Ivoire en fonction des actes que tu aurais posés dans ta vie passée. C'est ce que le petit voulait expliquer. Le passé, le présent, le futur. Voici les 3 phases de la vie. Ces 3 phases-là sont conditionnées de manière linéaire. Pour savoir ce que tu es aujourd'hui, non, pour savoir ce que tu étais hier, il faut simplement observer ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, les souffrances que tu endors aujourd'hui, les souffrances que tu endosses aujourd'hui. Quand tu observes de manière minutieuse, au millimètre près, ta vie présente, tu sauras dans quelle famille tu étais dans le passé. Ça là, c'est métaphysique. C'est la 7e vision qui a été enseignée par le Bouddha. Ça, c'est la 7e vision. L'être humain en a 6. Ceux qui ont plus de 6 visions, ce sont les médiums, les kamites, c'est ça. Quand quelqu'un a une vision au-delà de nos 6 sens, il n'est plus être humain normal. Il rentre dans le métaphysique. Donc, pour connaître ton passé, il faut observer ton présent. C'est ce que le petit voulait expliquer. Mais comme tu es bavard, tu comptes sur le public pour t'exhiber, tu n'as pas écouté le petit. Donc, pour connaître ton passé là, il faut observer minutieusement ton présent. Parce que, j'ai fait cette vidéo parce que toi, ta prochaine vie là, tu seras dans les états bas. C'est simple. Tu es en train d'endormir la conscience des gens. Parce que quand nous on voit ça et puis on ne parle pas, c'est pas bon. C'est la complice du mal que tu es en train de faire au peuple africain. Donc nous on sort pour te dire tes 4 vérités. Partager ce direct pour que ça tombe dans son œuvre, pour te dire tes 4 vérités. Parce que tu es en train d'endormir la conscience et ta prochaine vie, ce ne sera pas dans les états élevés. Hein. Tu seras dans l'état d'enfer, l'état d'avidité, l'état d'animalité. Parce que les conditions se sont réunies, tu es né en tant qu'être humain et aujourd'hui, tu te permets de ce pouvoir-là pour endormir la conscience des gens. Parce que le christianisme, ce n'est pas un enseignement de notre époque. Le christianisme, ce n'est pas un enseignement de notre époque. Notre époque, c'est l'époque que nous sommes dedans, là. On appelle ça Mapo. On est dans l'époque Mapo, où les choses ont changé. Le petit véhicule que tu es en train d'enseigner là ne peut pas conduire les gens vers la dextérité. Ne peut pas conduire les gens, selon vous, vers le bonheur absolu. Donc, tu es né en tant qu'être humain. Tu te permets d'anéantir la conscience des gens avec ton faux enseignement. Ta prochaine naissance, c'est dans les abîmes, dans les états bas. État d'animalité, état d'enfer, état d'avidité. Voici les états dans lesquels tu vas renaître. Mais, pour encore être humain, c'est encore très rare. Parce que la condition pour renaître être humain, tu ne les poses plus. Traiter les humains, les sages d'une communauté de bâtards ne fait pas de toi un être humain honorable. Donc, tu es en train de dégraisser dans ta prochaine renaissance. Tu comprends? Donc, j'ai pris la graine d'arachide pour donner l'exemple de la renaissance. Donc, la graine d'arachide là, quand tu as une graine d'arachide dans la main, cette graine d'arachide là est potentiellement la future renaissance d'une nouvelle plante d'arachide. La graine d'arachide dans ta main que tu tiens, avant de manger une graine d'arachide, il faut regarder silencieusement. Il faut regarder. Cette graine est potentiellement en attente pour la prochaine renaissance d'une plante d'arachide. Mais tu sais les conditions qui manquent à cette graine quand ça est dans ta main? Il manque la terre fertile. Il manque un beau climat. Il manque une famille pieuse qui va s'aimer cette graine dans une terre. Il manque un propriétaire terrien. Donc la graine qui est dans ta main, peut-être que cette graine est dans la main d'un lâche. Peut-être que cette graine est dans la main d'un insensé. Peut-être que la graine est dans la main d'un homme pieux. Mais pour que la graine soit dans la main d'un homme pieux, ça dépend de la condition de vie de la graine dans sa vie passée. Dans sa sémence passée, la graine était dans quelle main?
dans quelle famille, sur quelle terre. C'est comme ça, l'être humain renaît, meurt, renaît. Donc ta prochaine renaissance là, c'est conditionné par les actes que tu poses. On ne joue pas avec la vie, monsieur Gédéon. La Bible que tu tiens là, c'est connerie. Moi, il te dit ça aujourd'hui, c'est connerie du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin. C'est connerie même. Les 26 livres, les 66 livres, c'est connerie du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Donc, je ne me permets plus d'attraper ce livre parce que c'est un sale livre qui ne fait qu'endormir la conscience des gens. C'est un sale livre. Tu es en train de me signaler. Donc, à tout à l'heure. Vous voyez, donc, ils ont tellement martyrisé, ils ont tellement donc, anéanti la conscience des Africains. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, certains voient ça en abomination, tellement on vous a voyez ça en abomination, tellement on vous a ta prochaine renaissance là, ça dépend des conditions que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. C'est ce que le petit voulait te dire sur la place publique que tu l'empêchais de dire. Parce que toi, tu es dans le faux et tu penses que tu es dans le vrai. Les gens viennent te conscientiser pour que tu puisses prendre conscience, pour que ta prochaine vie soit noble. Mais tu es tellement zélé, c'est ça. Tu es tellement zélé parce que tu penses que tu es trop arrivé. Voilà. Donc, pour la renaissance là, c'est comme ça le petit voulait t'expliquer. Mais comme tu étais trop zélé, tu ne l'as pas laissé parler parce qu'il était sur ton panel. Tu ne l'as pas laissé parler. Donc, c'est toi qui parles de réincarnation. Le bouddhisme ne parle jamais de réincarnation. Le bouddhisme parle de la renaissance. Donc, Gédéon, tu parles, tu as la grande gueule, mais tu es nul. Tu as la grande gueule, tu es nul. Mais je peux avoir un livre, voici ce livre-là. Et puis, on est dans une classe et notre recours d'enseignement, c'est ce livre. Et puis moi, je maîtrise le livre là, de A à Z. Mais il a dominé tous ceux qui sont dans la classe. C'est ce que tu fais. Tu maîtrises la Bible, donc tu domines tous les autres qui sont avec toi. Mais sors de la Bible, tu vas voir. Tu penses que tout le monde est chrétien, quoi. Tout le monde n'est pas chrétien. Sors de la Bible, tu vas voir. C'est la seule Bible que tu maîtrises. Mais la Bible, c'est connerie. Dans la Bible, quelle est la prière la plus pieuse et puissante qui peut résoudre les problèmes? Zéro. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La Bible, c'est de la littérature. C'est de la littérature. Quand on parle de psaumes, c'est n'importe quoi. Si toi, tu as un pouvoir surnaturel et que tu ne dis pas à tes fidèles, tu te permets de faire croire aux gens que tu passes sur la Bible, tu es un menteur. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Parce que la Bible, il n'y a pas de spiritualité dans la Bible. Il n'y a pas de spiritualité dans la Bible. Je suis sorti encore. Il y a 5 ans en arrière, quand tu es parti à l'université de Cocody, tu allais faire tes bêtises là-bas. Les étudiants ont commencé à t'appeler. Je suis sorti pour t'interpeller, pour dire que toi, à l'université, il ne faut pas blâmer les gens avec ta conscience néfaste. Tu sors encore et tu es en train d'aggraver la situation. Moi, je sors pour te dire non. Tu n'es pas sur la vérité et que tu dois t'arrêter. Parce que ce que tu veux faire passer là, ça ne va pas passer en Afrique. Ce que tu veux faire passer là, j'ai dit non, ça ne va pas passer en Afrique. Je suis très dur avec toi parce que tu es le mal incarné. Tu es l'incarnation du mal. Tu es l'incarnation du mal. Tu es l'incarnation du mal. Monsieur Makoso, lui, j'aime son affaire parce qu'il a dit simplement qu'il est dans la marmaille. Ça s'arrête là, c'est simple, on comprend tout. Donc tout ce qu'il fait, il est dans son style de jeu. Et ça marche. Mais toi, tu fais croire aux gens que tu es un missionnaire et tu es dans une mauvaise mission. Toi, Gédéon, tu es dans une mauvaise mission. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu vas sur toutes mes pages. J'ai tes vidéos là-bas. 5 ans en arrière, j'ai fait des vidéos sur toi. Tes adeptes. Toi, tu es un exemple et puis tu insultes. C'est quel conseil tu donnes aux autres qui te suivent? Baptiser les gens là, c'est ça, c'est conseil ça? Donc, la renaissance, tu ne connais pas. Voilà comment on explique là. Donc, l'être humain, en fonction des actes qu'il pose dans sa vie présente, là, il prépare sa condition de renaissance dans une future famille. Que ce soit à Abidjan, en Europe, aux États-Unis, ça dépend des actes que tu poses. Parce qu'un enfant, un élève peut se retrouver en Côte d'Ivoire, avoir une bonne moyenne et être orienté aux États-Unis. Mais ça dépend des efforts qu'il a fournis. Donc la renaissance est conditionnée à ça. Mais pour la renaissance des êtres humains et des autres êtres,
c'est métaphysique. Donc, si tu n'as pas cette conscience, tu ne peux pas comprendre ça, c'est métaphysique. Donc, on vient dans les 6 sens pour expliquer cela, pour que vous puissiez comprendre simplement. Voilà, donc la renaissance, c'est conditionné par les actes et l'environnement immédiat. Quand tu nais dans une famille, que ce soit pauvre ou riche, dépend des actes que tu aurais posés dans ta vie passée. Quand tu observes ta vie présente, les actes que tu es en train de poser sont les conditions de ta prochaine renaissance. Jésus-Christ, là, il ne va plus jamais revenir. Mais s'il vient, c'est qu'il est déjà venu. S'il vient, il va renaître en fonction des actes qu'il aurait posés sur la terre. S'il a existé, bien sûr. Parce que si je veux décortiquer cela, c'est toi-même qui as dit qu'il n'existe pas. Moi, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais si je décortique la manière dont les choses sont faites, toi-même tu as t'asseoir, tu as dit Jésus là, il n'existe pas. Donc, Jésus il revient là, c'est Doi. En Ouchi, c'est Doi. Il ne va pas venir. Ça, comme les gens sont dans un business et qu'on sait que la vie est une continuité, les êtres humains seront toujours sur la terre, c'est une continuité. Les scientifiques, théologiens, ils ont compris ça. Donc, ils ont mis ce phénomène de la revenue de choses à Jésus là, pour encadrer les consciences dans leur système. Mais nous, on a décalé cela. Jésus là, zéro, c'est Doi, il ne va pas revenir. Si toi-même, tout à l'heure dans ta vidéo à Figaro, tu as dit, chez vous les chrétiens là, votre condition là, vous naissez, vous mourrez pour aller dans le royaume des cieux. C'est là-bas il est parti Jésus. Donc le fait que vous faites croire aux gens qui vont revenir, c'est quoi? C'est quel mensonge vous êtes dedans? C'est Doi, il ne va pas revenir. Ça c'est le point qu'il voulait te dire. Je pense que les Africains, c'est un yakou que moi je vous dis, parce que il y a des propos que vous avez du mal à comprendre. Moi je dis à mes amis chrétiens, quand je suis dans cet état, il faut m'écouter ou tu ne m'écoutes pas. Parce que chacun a sa conscience. Dans la vie, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est simple comme de l'eau à boire. Ceux qui continuent de vous organiser dans leur système là, c'est sur votre dos et ils mangent. Mais la condition de vie qu'ils sont en train de programmer pour eux dans le futur, c'est négatif. Donc, mes amis chrétiens, en tout cas, désolé pour vous, parce que votre leader Gédéon, qui se tape la poitrine comme c'est le plus fort, là, en tout cas, c'est à lui que je m'adresse. Donc, on reste toujours dans la Bible, et il est quelle heure? Je vais regarder l'heure. Parce que je vais refaire encore la vidéo. Parce que quand j'ai regardé sa vidéo, mon cœur était tellement chaud que je suis venu faire cette vidéo-là. Je vais voir l'heure. Et je pense que TikTok va permettre de faire passer ce truc. Je vais enregistrer puis faire passer la séquence pour que ce Gédéon-là, il voie la vidéo. Il est 21h04. Donc, je vais clore la vidéo à 21h15. Donc, on est dans la Bible toujours, l'âge de Noé. Donc, l'âge de Noé, avec quelle forme? L'âge de Noé allait sur combien de kilomètres? Combien de hauteur? Combien de profondeur? Parce que c'est Noé seul qui a conçu ce bateau-là. Ça, Dieu a inspiré Noé, lui a donné des pouvoirs pour construire l'arche. Mais au lieu d'inspirer Noé pour avoir un pouvoir pour construire l'arche, là, tu ne peux pas taper bâton magique sur les êtres impurs là, pour que ça les purifie en même temps. Donc, l'arche là avec quelle forme? Point d'interrogation. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour vous. Donc, je vais m'arrêter à là, parce qu'il est 21h, il reçoit des appels, tout ça. On s'est arrêté à l'âge de Noé. Je continue pour dire à M. Gédéon de la Tchétchova, le fameux missionnaire qui est en mission pour désorienter la conscience des Africains, c'est à lui que je m'adresse. Voilà. Donc, chers abonnés, vous n'étiez pas nombreux sur mon direct, mais
partagez la vidéo quand même. Dites à Gédéon que moi, je lui dis qu'il est dans le faux aujourd'hui, il est dans le faux demain. Le streaming continue. Je suis à la 3e vidéo. Je continue. La 4e vidéo, je vais parler de l'âge de Noé dans le streaming. Ça va durer 10 minutes et je vais laisser sur ma page Africa Place, TikTok. J'irai sur YouTube parler de ce direct encore là-bas pour faire comprendre à Gédéon qu'il est dans le faux, qu'il manque de respect à la tradition africaine. C'est pas normal. Les Occidentaux sont venus casser le nez des statues en Égypte pour faire croire aux gens que les statues ont perdu les nez naturellement. C'était pour cacher les visages des Africains qui étaient en Égypte. Jésus lui-même est un noir. Il est noir égyptien. Celui qui est mort, qui a été ressuscité le 3e jour est un Égyptien. Allez-y dans Mythe, Jesus, Mythe or Réalité. Vous verrez la version originale. Donc, Gédéon, si tu ne vas pas doucement avec ton comportement là, nous on va te mettre à ta place. Ciao, ciao pour tous les abonnés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo directe. Rendez-vous est pris demain. Streaming 10 minutes, indirect. Merci infiniment. Ciao, ciao à tous. Terminé.